Françaises, Français, les orateurs de la majorité qui, chaque soir, ici, vous ont parlé d'illégalité, de subversion et de guerre civile, ces orateurs vous ont menti. Ils ont fait semblant de croire et ils ont voulu vous faire croire qu'il y avait eu de la part des grandes formations politiques de la gauche complot contre l'État et tentative insurrectionnelle. Je le répète, ils ont menti. Il y a eu la révolte des étudiants, c'est sûr. Mais il s'agissait là, et vous l'avez compris, d'un refus opposé par toute une jeunesse, à l'Est comme à l'Ouest, aux structures et aux modes de vie de la société industrielle. La preuve est qu'on l'a vu à Prague comme à Berlin, à Varsovie comme à New York, à Madrid comme à Belgrade. Ce n'est pas un problème spécifique à la France, c'est un problème de civilisation. Cela n'a rien à voir avec la guerre civile. 2 manifestations d'1 million d'hommes et de femmes, chacune, l'une de gauche, l'autre de droite, ont défilé en plein Paris. Pas un mort, pas un blessé, pas un carreau cassé. Le problème posé par ces manifestants, c'est celui du droit au bonheur, c'est celui du droit à la vie. Répondre à ces questions, ce n'est pas remettre en question non plus l'unité nationale. Cela ne sert à rien d'évoquer la guerre civile. Les grèves, d'une ampleur sans exemple, ont immobilisé la France pendant 4 semaines. Le problème posé par ces millions de travailleurs, c'est le problème de l'organisation du travail, c'est le problème de leur sécurité, et au-dessus de tout cela, c'est un problème de dignité. Cela n'a rien à voir avec la guerre civile. On aurait pu penser que le gouvernement aurait essayé de comprendre la signification de cet immense mouvement, fait d'inquiétude mais aussi d'espérance. Il n'y a vu que moyen tactique, qu'une astuce pour se tirer d'un mauvais pas où l'avait placé sa mauvaise politique. Il est passé d'un référendum illégal à des élections législatives bâclées. Il a substitué la crainte et la menace au débat des idées, à la discussion d'un programme, à la proposition d'une politique nouvelle. Du commencement jusqu'à la fin, tout s'est passé comme si, afin d'échapper à l'impopularité grandissante, ou bien de prendre de vitesse une crise inévitable, le général de Gaulle et M. Pompidou avaient fabriqué ce piège inacceptable, le chantage à la guerre civile. Au nom de la Fédération de la gauche démocrate et socialiste, je fais appel à vous, amis et adversaires, qui avez gardé l'esprit libre et le cœur généreux. Et je vous demande, au-delà de toute préférence politique, de juger en conscience. Nous demandons plus de démocratie, on nous répond par des trucages. Nous demandons plus de justice, on nous répond par des juridictions d'exception. Nous demandons plus de progrès, on nous répond d'abord par des ordonnances, ensuite par des formules creuses. Je plains, oui, je plains les gaullistes sincères qui croient à la participation promise par le général de Gaulle. Elle ira rejoindre, dans les oubliettes de l'histoire, cette Algérie française également promise, autrefois. Française, Français. Le général de Gaulle parlera demain. Il violera ainsi 2 fois les textes selon lesquels personne n'a le droit de se servir à des fins électorales de la radio et de la télévision après le vendredi minuit qui précède les élections, et selon lesquels majorité et opposition ont un temps de parole égal. Un régime où le premier des citoyens ne respecte pas la loi qu'il impose aux autres, ce régime, je vous le demande, est-ce la République? Cessez de renoncer à ce que vous êtes. Refaites votre unité, refaites votre amitié. N'acceptez pas qu'on vous sépare entre bons et mauvais, comme si le général de Gaulle avait reçu mission du jugement dernier.
Ne rendez pas à la majorité la confiance qu'elle a trahie. En votant pour les candidats de la gauche, rétablissez l'équilibre politique hors duquel il n'y a ni contrôle ni frein à la toute-puissance d'un seul homme. J'ai employé tout à l'heure de grands mots. Civilisation, bonheur, justice, liberté. Ils expliquent le sens de notre vie, le sens de notre combat. J'emploierai encore ces deux mots, courage et volonté. C'est sous leur signe que nous engagerons pour la gagner, la bataille du deuxième tour. Votez pour les candidats de la Fédération de la gauche. Votez pour le candidat unique de la gauche.